Cap Réussir participe à la promotion des jeunes à travers leurs compétences. Notre mission est d'accompagner et orienter les jeunes au quotidien. C'est aussi organiser la rencontre avec les entreprises en quête de personnes qualifiées. Développer le concept un jeune compétent égale une valeur ajoutée pour la société. Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans la promotion des jeunes compétents. Anunyo mafila babembi ikana oluguratinye fudunyo mafila babembi nafida bo nafuduro ate dabo molula fuduro ate dabo molula kanundo alubame edu warotinye nalumame fana edu akanyafo. Hey, 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 abarake baradi. Actuellement 22 ans, jeune artiste guinéen, auteur, interprète. Je suis là pour la promotion de mon album Mandingue Relève 2. Avant, j'étais dans un groupe de danse. Un groupe de danse en fait que j'ai commencé sur la ville d'Orléans, mais il n'y avait rien de sérieux, il n'y avait pas forcément de projet. Après je suis parti, j'ai quitté ce groupe-là, je suis parti dans un autre groupe qui s'est nommé Guinée Phénomène, qui est un groupe qui était sur Paris. Avec ce groupe-là, on avait un objectif, on avait aussi des projets. On a fait pas mal de petites tournées dans certaines villes de la France, dans la communauté guinéenne, tout ça, et d'autres communautés bien sûr, africaines. Et à travers ce groupe-là, j'ai découvert la musique. J'ai fait mon premier titre avec ce groupe. Un titre qui s'est nommé Le temps nous appartient, un titre qui a bien marché un peu dans le milieu et tout ça. Et au bout de 2 ans, avec le groupe, moi je décide, on va dire, de partir sur des projets personnels, c'est-à-dire sortir des morceaux, musique, tout ça. Donc je suis parti sur un projet comme ça. Et c'est comme ça, moi en fait, j'ai quitté mon groupe Guinée Phénomène. Et là j'ai commencé de plus près à m'intéresser, on va dire, à la musique. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de difficultés parce que quand tu rentres dans la musique, il faut avoir les contacts, connaître les bonnes personnes qui peuvent t'amener vers d'autres personnes qui peuvent t'aider, tout ça. C'est vrai que dans un premier temps, il faut avoir ces contacts-là. Je ne me suis pas fait ces contacts-là tout de suite, mais peut-être que comme j'étais dans un groupe avant, à travers ce groupe-là, les petites connaissances que j'avais, je me suis un peu servi de ça, on va dire, pour avancer un peu dans ma musique. Et petit à petit, au fur et à mesure, plus on avance, plus on rencontre des personnes, des bonnes personnes qui peuvent nous donner aussi la chance d'arriver encore à d'autres niveaux, au niveau de la musique, quoi. Donc on va dire petit à petit, c'est comme ça que je me suis fait ma place. Pourquoi Mandingue Relève? Parce que moi en fait, je travaille avec des amis à moi qui sont des enfants d'artistes. J'ai Mouri Diabaté qui est mon beatmaker, qui est chanteur aussi. J'ai Ahmed Kanté qui est, comment dire, qui est aussi compositeur, interprète, auteur. Dans chaque pays, à travers la musique, on a une nouvelle génération qui vient à chaque fois parce que les anciens artistes à un moment donné vieillissent, donc il faut de la fraîcheur. Et donc aujourd'hui, moi, je me considère comme la nouvelle génération de la musique guinéenne. Pourquoi moi j'ai appelé Mandingue Relève? C'est parce que Mandingue Relève, c'est par rapport au style musical que je fais. Je chante beaucoup dans ma langue, je chante beaucoup en malinké, des fois en soussou, tout ça. Et on va dire, on arrive à retrouver des sonorités guinéennes dans ma musique, mais qui sont, on va dire, modernisées. Quand vous écoutez ma musique, vous voyez que c'est modernisé, comme par exemple dans le morceau, vous avez le titre Magneko. Avec une guitare un peu mandingue dedans, l'interprétation mandingue. Donc moi c'est pour ça que j'ai appelé ça Mandingue Relève. Mandingue Relève parce que moi je suis la relève de la musique mandingue.
En gros, moi, pour moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est quoi? C'est après des grands Salif Keita, des grands Mori Kanté ou Bambino ou Amadou Soudia, et bah, dans la nouvelle génération de la musique guinéenne, il va peut-être avoir des rappeurs, R&B, raga, tout ça, dans la musique mandingue. Voilà, moi, je suis la relève de la musique mandingue. Donc c'est pour cela que j'ai appelé mon album Mandingue Relève. Et c'est pas forcément moi aussi, c'est mes amis d'autres jeunes générations guinéennes qui font aussi de la musique mandingue. Quand je dis Mandingue Relève, je ne parle pas que de moi. Je parle de la nouvelle génération de la musique guinéenne qui font de la musique mandingue. On est la relève de la musique mandingue, la relève de la musique guinéenne. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai revendiqué mon album comme ça. Et sur le deuxième album, j'aimerais me surpasser encore plus que sur cet album-là, qui va se nommer Mandingue Relève 2. Je suis rentré dans la musique, je suis dans mes débuts. Bon, ça va, Dieu merci pour moi. Petit à petit, je me suis fait connaître du grand public guinéen. Et, je ne m'attendais pas à ça sur l'album. Ça a cartonné. Donc plus moi ça monte comme ça, plus je vois mon album va loin comme ça, bah, j'ai des projets qui viennent en tête encore plus et je vois le long terme. Donc moi plus tard sur mon deuxième album, j'aimerais collaborer un peu plus au-delà de notre frontière guinéenne. C'est-à-dire j'aimerais partir au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Travailler aussi peut-être avec d'autres jeunes générations, peut-être de la musique sénégalaise ou malienne. Travailler et collaborer avec eux pour montrer que voilà, on est aujourd'hui la nouvelle génération de la musique mandingue, parce que quand on dit mandingue, c'est pas forcément la Guinée, c'est le Sénégal, c'est le Mali, voilà, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique tout court. Donc aujourd'hui, moi c'est pour travailler en gros sur mon deuxième album, bah, j'aimerais travailler sur de long terme avec d'autres artistes d'une autre dimension. Et je pense que ça serait bien aussi pour la musique guinéenne, c'est très important. Aujourd'hui, je trouve qu'au niveau de la musique guinéenne, on n'est pas assez exposé. Aujourd'hui, vous allez prendre peut-être le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Il y a plus de promoteurs sénégalais ou maliens qui sont, on va dire, sur Paris, un peu dans le monde. Vous avez des promoteurs qui auront quand même le craint d'aller prendre peut-être un Bataclan ou bien un Olympia pour organiser des concerts là-bas. Et en organisant des concerts dans des grandes salles françaises comme ça, automatiquement, on attire aussi d'autres personnes en fait, d'autres personnes d'une autre origine. Ça peut être les Français qui vivent en France, ça peut être les Sénégalais, les Maliens, déjà toute l'Afrique et aussi peut-être toute l'Europe. Voilà, je pense que dans un premier temps, déjà eux, ils vont au-delà de ça. Et ça, je pense que ça fait que déjà, bah, dans un premier temps, et bah, ça fait connaître la musique de ces pays-là. Et ces gens qui viennent voir ces concerts-là, après le concert, ils vont s'intéresser un peu plus près à la musique de ces artistes-là. Ils vont aller sur Internet, tout ça avec la nouvelle technologie. Ils vont aller découvrir un peu. Et petit à petit, bah, on fait son chemin comme ça. La musique guinéenne, elle est très très riche. Elle peut aller très très loin. Et il faut juste un peu plus d'exposition. Le conseil que je peux te donner à un jeune, déjà, dans un premier temps, quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Pour rien au monde, ne laisser son rêve pour quelqu'un. Quand on aime son rêve, on le vit jusqu'au bout. Même si ça ne marche pas, on peut dire au moins j'aurais essayé, ça aurait été un sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? On pourra dire au moins j'ai au moins fait ce que j'aimais avant. Et ce que je peux dire aussi à un jeune d'aujourd'hui, c'est réussir, c'est croire en toi. Croire en toi, parce que c'est très très important de croire en soi. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais personne pour m'appuyer. Il fallait que je me débrouille pour trouver un réalisateur, pour trouver un studio. Mais au fur et à mesure, on prend de l'expérience, on avance, on rencontre des gens et on trouve des trucs encore mieux et on monte le niveau. Donc c'est croire en soi, croire en toi, aller jusqu'au bout, vivre ton rêve jusqu'au bout et te servir surtout de la nouvelle technologie, tout ce que YouTube, Facebook, tous ces trucs-là pour faire ta publicité. Parce qu'il n'y a rien de secret. Moi, c'est à travers ça aujourd'hui, je me suis fait connaître par le grand public. Et donc je pense qu'en faisant ça, tous les jeunes aujourd'hui qui veulent vivre leurs rêves à fond, je pense qu'ils peuvent arriver. Aujourd'hui, toutes les petites choses qui m'arrivent aujourd'hui, je peux que me réjouir parce que ça n'a pas été facile dans le début quand j'ai commencé. Bien sûr, je suis toujours aussi dans mes débuts, je suis allé nulle part encore, mais aujourd'hui, au niveau où je suis arrivé, au niveau où ma musique
elle est partie quand même, ça peut me faire plaisir parce que c'est grâce à mon travail et grâce aussi à tous les gens avec qui j'ai travaillé, tous les gens qui ont travaillé autour de moi, tous les gens qui ont cru en moi. Et aujourd'hui, je suis 10e au hit africain des 30 meilleures musiques africaines les plus écoutées en Afrique en ce moment. Et donc, ça peut que me faire plaisir. Quand même, je me retrouve aujourd'hui devant quand même des gens comme Werason qui sont des grands artistes africains. Je me retrouve devant eux au classement hit africain sur Africa numéro 1. Ça peut que faire plaisir et m'encourager encore plus pour aller encore plus loin. Et tout ça aujourd'hui, c'est grâce à tous les gens qui ont travaillé autour de moi. C'est grâce aussi à ma mère qui me soutient depuis le début. Grâce aussi à vous les fans qui me soutenez depuis le début. C'est grâce à vous aujourd'hui que je me retrouve là. Donc je vous en remercie beaucoup et j'espère que vous allez continuer à me soutenir.